Nous venons un dossier qui est extrêmement important et qui fait toujours un dossier très sensible pour le MSA. Un dossier que le camarade Pravin Jagnat, en tant que ministre de l'Agriculture, en tant que ministre des Finances, en tant que porte-parole ACP, moi-même, j'ai eu l'occasion de défendre ce dossier-là en tant que ministre de l'Agriculture et porte-parole de l'ACP. Madame Anoumandji, c'est un des camarades qui connaît ce dossier-là vraiment bien. C'est un dossier qui a cœur pour nous et qui nous fait une maîtrise de manière extraordinaire dans le passé et à ce là d'autant plus qu'il est très attaché à l'avenir de l'industrie-là et surtout l'avenir de la communauté des Tiglantaires. C'est un dossier vraiment qui tient nous à cœur. Pour donner un ordre d'idée, quand nous avons dans les années 2000 à 2005, nous avons sur les d'ici au niveau de WTO, quand nous avons un preferential and special treatment, sensitive product. Nous avons discuté d'ici à l'OMC. Nous allons défendre le dossier d'ici devant le WTO à Genève. La question quota de l'Union européenne. Pas type capable de soulever la question d'ici sans qu'il Maurice sur la voie. Ce niveau-là, nous sommes suivre. Et nous pouvons faire ça depuis l'époque de Raymond Charles. Le protocole d'ici, comme ça, souvent, a été fait, écrit pour l'île Maurice. Et aujourd'hui, nous pouvons trouver nous dans une situation extrêmement grave et pour nous, un tsunami peut venir. Gouvernement Navin Ramgoulam, bien sûr, comme d'habitude, incompétent, pas comprendre ça dossier-là du tout, pas encore réveillé. Et je vais vous dire, je vais donner un exemple. Finalement, l'Union européenne, ce Parlement, soulève la question de la politique agricole commune. C'est-à-dire pour réduire tout ban subvention et faire que tout ban prix agricole au marché européen, il n'y a pas avec les prix sur le marché mondial. Depuis longtemps, nous ne combattons ça. Parce qu'il prix ici qui est 3 fois le prix du coût mondial. À l'époque, camarade Pravin Jagnat, tu demandes un conseil des ministres de l'Union européenne de l'agriculture. Moi, je demande un conseil des ministres. Et nous avons assisé, nous, 3-4 ministres ACP, et tu as 25 ministres en face. Nous nous demandons. Et pour défendre nos cases. Madame Anoumandji connaît bien. Là, qui est arrivé là, en mars 2013, l'Union européenne, ce conseil des ministres de l'agriculture, Finzoine, et il n'a pas fait accepter les recommandations de l'Union européenne qui dit élimine tout ban quota à partir de 2017, prix garanti, quota garanti, éliminé à partir de 2017. Et ça, conseil des ministres, il prend sa décision là. Il prend une décision, un an, nous ne pouvons pas faire dans le monde. Quand le ministre était, quand le porte-parole des ACP était, quand le ministre Fogou était, quand le premier ministre était. Et laisse-moi faire très brièvement quelques répères pour que je comprends. Blueprint 1994. Parti travail prend pouvoir 95. 95 à 2000, pas fait non. Ministre Boulet, causé, pas prend aucune décision parce qu'il y a une volonté politique pour prendre la décision. Pour prendre la décision dans la décision, vous avez une vision, compétence et volonté politique. Et c'est ça qui nous finit là. En 2000, quand camarade Pravin Jagnat Vini assume la présidence du pays ACP et nous venons avec une réforme sucrière qui tient modèle pour ACP. Madame Anoumandji travaille longuement là. Qui nous dit dire? Centralisation, 4 usines. VRS fait travailler, gagne la terre. Fait travailler, gagne lump sum. Gagne compensation 3 fois de ce qu'il est pour gagner. Production spéciaux augmentée. Bagasse, fait électricité, fait éthanol, fait E10. E10, c'est mélange 10% éthanol avec l'essence. Faire rhum agricole. Faire produits pharmaceutiques. Tout ça ensemble de bonnes mesures pour sauver l'industrie. C'est ce qu'il nous fait à Maurice. Et c'est Pravin Jagnat qui nous fait. Il pense au bâton de pèlerin. Il tient dans toute bonne propriété sucrière. Pour expliquer qu'il nous besoin une réforme que tous les stakeholders, les autres parties prenantes,
usiniers, gros plantaires, petits plantaires, l'État et travailleurs. Et ça, réforme-là, nous ne réussissons. Vous avez dit, vous connaissez qui peut arriver? Pour la fin des quotas, la fin des prix garantis, et nous retrouvons avec une compétition entre, ça veut dire pas qu'on n'a aucun safety net. Et nous retrouvons dans une compétition avec un producteur européen de betterave, qui est très performant, mécanisé, et un producteur tiers-monde, qui a un coût de production très bas à cause de la main-d'œuvre, comme à Mozambique. Et nous retrouvons au milieu, et nous avons besoin de compétir avec les Européens, et nous avons besoin de compétir avec les pays en développement, à partir de 2017. Et permet une baisse de, la dernière fois, la baisse c'est 37%, là nous prenons une baisse, on prend une baisse de à peu près 35%. Mais quand nous, on va pas nous réaliser, nous, quand l'indice sécuritaire peut aller. Et la cause ça qui nous peut dire qu'il y a un tsunami peut venir. Parce qu'il y a une élimination totale de quotas et l'Union européenne peut réduire son importation pour 1,6 million de tonnes, elle peut devenir autosuffisante et exportatrice. Alors tout ça là, le rapport fin sorti, ministre Panfenanier, qui gouvernement Ramboula Panfenanier, absolument pareil, peut jouer avec l'avenir du secteur anglais. Maintenant, petit plantaire. Nous tous connaissons petit plantaire qui n'arrive. Et l'étant de nous négocier, comme Pravin Jagnat, moi, Madame Anoumandi, nous négocions. Nous avons négocié une mesure d'accompagnement de 16 milliards d'euros sur 8 ans. Commencé à partir de 2006, fini cette année-là. Ça veut dire que l'Union européenne, qui donne nous 16 milliards d'euros, 2 milliards par an. Et ce que nous avons réussi à faire, et ça c'est extraordinaire, nous avons réussi à faire qui sont de ça 2 milliards là, 1 milliard vient un budget support. C'est-à-dire que cela vient direct dans la caisse, chaque année. C'est le pays ACP qui gagne sa facilité là depuis 2006. Chaque année, on gagne 1 milliard roupies à ce budget support. Parce que dans le passé, ma réforme que tu fais, quand tu restes dans Bruxelles, projet pas tu réussi à faire et quand tu finis là-bas. Donc nous nous disons donne budget support et que ça 1 milliard qui est resté là, ça donne ça le projet. Dérocking, éthanol, irrigation, centralisation. Et quand nous négocions ça, le budget support, qui gouvernement Ramboula vient faire? Il prend ça 1 milliard de roupies là, il donne ça pour faire VRS, mais 1 milliard de roupies par an. Le premier VRS est financé par l'indice sécuritaire. Le deuxième VRS est financé par l'Union européenne. Et Ramboula vient cause beaucoup de ce fameux deal de 2000 arpents. Vous connaissez en retour de 2000 arpents qui nous vient faire? En retour de 2000 arpents, il augmente le prix d'ici de 5 roupies 50 à 40 roupies. 600%. Et ça fait un rapport de l'Union, le syndicat des sucres. 5 milliards de roupies. Et après, c'est toujours l'émotion. Je dis toujours qu'il oui, moi faire un ban là, nous faisons la guerre contre Van Baron, et nous tous connaissons en 2006, c'est un gros problème à l'intérieur du Parti travail. Qui n'est pas dépassé, tu peux dire, l'eau, c'est qui ramasse ta laine, tu proposes à un usinier. Tu poses un chèque en blanc. Alors, ce qui nous peut trouver à Zodi, nous avons un gros problème énorme. C'est une trahison de la communauté des types plantaires. Vous prenez concernant l'industrie en général, c'est un tsunami. Est-ce qu'il nous peut capable de survivre avec un prix du sucre quand il y a une baisse de 37% et qu'une nouvelle baisse de 35%? Deuxième petite chose, dans ça 1 milliard de roupies qui budget support et l'autre milliard de roupies là, au moins un tiers qui besoin pour type plantaire là. Pour faire du rocking, pour faire ce que nous appelons à l'époque tardissement type plantaire. C'est-à-dire, nous prenons la terre, tout le monde type plantaire, regroupe pour passer bulldozer, pour faire du rocking, pour faire mécanisation. Ça ne pas faire du tout, et à aujourd'hui, 50 000 types plantaires, 19 000.
Et ça, c'est une trahison à l'égard de la communauté des petits plantaires, et Ramgoolam responsable. Et avec la baisse qui peut venir, avec la situation qui peut venir, il est clair que la communauté des plantaires peut disparaître. Et là, nous dire, nous pouvons continuer à monitorer sa situation. Pour nous, nous n'avons à cœur l'intérêt de l'industrie sucrière et à cœur l'intérêt des petits planteurs. Maintenant, la façon dont je gère ce dossier-là, chaque année, il gagne 1 milliard de roupies, maintenant, on disait. L'autre milliard là, comment m'a expliqué, plus grosse contribution finale dans le secteur privé pour faire des RS, pour faire centralisation. Il y a un autre volet énergétique là-dedans, politique énergétique. Et nous tous connaissons le gouvernement sur politique énergétique, il n'est pas si clair. Nous tous connaissons le problème de unsolicited bid de City Power, qui l'Union européenne n'a pas approuvé. Et à aujourd'hui, ce qui est arrivé, il y a 14 millions d'euros qui nous perdent. 560 millions d'euros dans l'enveloppe, 560 millions de roupies, nous le perdons dans l'enveloppe qui l'Union européenne se fait de nous, parce qu'il n'a pas fait respecter les critères qui sont imposés par l'Union européenne. Alors voilà que manière Ramgoolam peut gérer l'industrie sucrière. Mais nous pourrons revenir avec ça, nous pouvons suivre le dossier de près, nous pouvons suivre pendant longtemps, nous pensons qu'il y a une des plus grandes réalisations du gouvernement MSM-MMM, de Pravin Jagnat et tout le camarade qui fait le travail. Nous avons une équipe extraordinaire, nous avons joué au niveau WTO. C'est un terme comme un Preferential and Special Treatment. C'est coin par Maurice. Coin par Maurice. Le budget support, négocié par Maurice. Maurice qui montrait qu'il pouvait faire dans l'industrie sucrière de l'ACP. Voilà que je tiens à vous dire le dossier là. Et aujourd'hui, c'est président République. Président République peut faire plaidoyer avec un parlementaire européen. L'État dépassé, il siégeait là-bas, dans le Conseil de parité Union européenne avec ACP. Alors, c'est une légèreté, c'est une incompétence, c'est une trahison. Ça peut aggraver par l'incertitude concernant le prix de Zut Suker, parce qu'il peut prendre le disque pour refine, si c'est posé, augmente les prix, il y a un manque à gagner d'à peu près 800 millions de roupies qui met de l'industrie là, encore une fois, dans une situation extrêmement vulnérable. Voilà ce qui nous tient à vous dire le disque. Nous pouvons continuer à suivre ce dossier-là et bien sûr, nous pouvons amener au niveau du Parlement, avec une question qui peut être là, nous pouvons venir de l'avant avec ça et nous pouvons faire, nous allons consentir de planter pour qu'ils soient plantés et les autres stakeholders, pour qu'ils soient de l'avant et qu'ils soient la guerre. Parce que nous besoin d'un renvoi de sa 2017. Pravin Jagnat qui réussit pour l'AMI Initiative, ce que tu appelles le Everything But Arms, qui est supposé rentrer en vigueur. Tu réussis pour ça pendant des années, tu réussis pour ça. Alors nous avons fait un lobbying extraordinaire. Moi-même, je suis 25 ministres d'agriculture dans ma mission, à tous les niveaux de nous. Alors là, nous trouvons que Ramgoolam, vraiment, avec ce ministre, est extrêmement incompétent.